Salut la famille, comment vous allez? I hope that you are fine by the grace of the Lord, because I am too. God is all keeping, okay? God is really keeping us. Thank you. Aujourd'hui nous sommes encore dans une nouvelle leçon, ok? Nous allons apprendre une nouvelle leçon. Alors une leçon très importante. Je vais partager une idée très importante ensemble avec vous, ok? D'accord? Prions. In the name of Jesus, we give all between his hands, let him drive us. In the name of Jesus. Amen. Voilà. Et je vais essayer un peu de toucher deux verbes aujourd'hui. Ok? Je vais essayer de toucher deux verbes aujourd'hui. Ouais. Surtout, partager, aimer et puis commenter la vidéo, ok? Pour que la visibilité soit vraiment impeccable, efficace. Voilà. Comme je vous ai dit, nous allons parler de deux verbes aujourd'hui. Alors, ces verbes sont, le premier, c'est le verbe to go. Ok? Tu réponds? To go, to go, to go. Alors, par le verbe to go, nous allons aussi parler du verbe to come. Ok? Alors, deux verbes. To go, to come. To come, to come. Voilà. Ici, maintenant, on posait la question, where are you going? Ok? Where are you going? C'est ça, donc on pose la question, where are you going? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Qui veut dire, où vas-tu? Ok? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Où vas-tu? Et nous avons, où vas-tu? Où allez-vous? C'est clair, c'est clair. Nous avons encore, where do you come from? Where do you come from? Where do you come from? Ok? Pour dire, d'où venez-vous? Soit, d'où viens-tu? Ok? Where do you come from? Where do you come from? Where do you come from? Voilà, continuons. Alors, to go, qui signifie en français aller, ok? Et to come, qui signifie en français venir. Donc, nous allons conjuguer to go, aller, et puis to come, venir. Ça va? Bien. Ce que vous devez premièrement comprendre, c'est quoi? To go et to come, on les appelle les verbes ordinaires en anglais, ok? Ordinary verbs, ok? They are ordinary verbs. Alors, ces deux verbes maintenant, premièrement, lorsque nous parlons de l'action de to go, ok? Là, c'est beaucoup plus accompagné de la préposition to. Donc, je dis to go to, ok? C'est ça. Pourquoi to? Le to ici, c'est une préposition qui nous indique, soit qui nous parle beaucoup plus de la destination. Si quelqu'un m'a compris, de la destination. C'est-à-dire, lorsque je veux montrer la destination, là où je vais utiliser quoi? To. Ok, la préposition to. Donc, j'emploie le verbe to go et puis j'emploie encore to comme préposition. Ça va? Alors, prenons un exemple. I am going. Ok, attends. Ici, l'action se passe au moment où je parle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au moment où je parle, l'action fait quoi? L'action se fait, l'action se passe. Ok? Donc, je parle de I am going. Alors, d'où nous avons, voici la formule. Nous avons be conjugated plus the present participle of the main verb, which means in French, le verbe être. Ok? Au temps présent plus le participe présent du verbe. C'est ça, la formule pour conjuguer un verbe, c'est-à-dire une action qui se passe au moment où je parle. C'est compris, non? Voilà. Alors, la fois, je dis I am going to, faut pas oublier, I am going to, ok? Alors, nous utilisons beaucoup plus la proposition to quand je dis pour montrer quoi? La destination. Alors, quand je dis I am going to, je dois maintenant ajouter la destination. Quel est ton lieu? Quelle est la place où tu vas? Alors, par exemple, tu partais pour l'église. Je dis I am going to church, ok? Alors là, je vous cite cinq lieux. Premièrement, je cite church, school, center, house, market, ok? Church, school, center, house and market. Voilà, on a les 5 lieux que nous avons cités. Alors, que faire maintenant? Il suffit tout simplement de les faire accompagner, soit je dirais de les mélanger avec la phrase, ok? D'ajouter chacun de ces lieux dans la phrase que nous allons former maintenant. Voilà, la phrase est I am going to. Et nous prenons vraiment church. I'm going to church. Ok? Réponds. I'm going to church. Qui veut dire en français, je vais à l'église. Voilà. Nous avons I am going to school. I'm going to school. I'm going to school veut dire en français, je vais à l'école. Ok? Voilà. Nous avons encore I am going to center. Ok? I'm going to center.
I'm going to center pour dire je vais au centre. Voilà. Nous avons encore I am going. C'est qu'encore les lieux. To market. C'est after me. I'm going to market. Voilà. I'm going to market pour dire je vais au marché. Ok? S'il y a encore un lien que j'ai oublié. On a State Church, School, Center, Market. Oh là là, il y a un lieu, there's a place. Il y a un lieu. Le lieu ne me revient plus. Bon, voilà, pour que ça veut les leçons, ça ne dérange pas. C'est ça. Donc, il suffit tout simplement d'utiliser le verbe to go, ok, accompagné de la proposition to, plus le lieu que tu veux, ok. Voilà. Je réponds, I am going to church, ok, pour dire je vais à l'église, ça va? Ok, ça c'était le verbe to go qui signifie aller. Donc pourquoi? Ce sont des actions qui s'utilisent presque souvent, ok. La journée, tu ne manqueras jamais de dire à une personne où vas-tu? La journée, tu ne manqueras jamais de dire à une personne d'où viens-tu, tu vois, raison pour laquelle ces deux verbes nous sont tellement importants. Voilà. Alors, une progression, parlons maintenant du verbe to come. Sois là toujours. N'oublie pas, partage la vidéo, et puis commente. La seule chose que nous devons faire, c'est ça. Alors, avec le verbe to come qui signifie en français venir, ok? To come qui signifie en français venir, voilà. Nous allons, les mêmes lieux, ok? Les mêmes lieux, nous allons essayer un peu de les mélanger toujours, les ajouter dans notre phrase. Alors, avec le verbe to come, nous disons, I come, comme avec le verbe to go, on avait utilisé la préposition to, ok? Alors, avec le verbe to come, nous allons utiliser la préposition from, ok? Avec le verbe to come, nous allons utiliser la préposition from, ok? Voilà. From qui nous parle de la provenance. Quelqu'un m'a compris? From nous parle de quoi? De la provenance. Alors, par exemple, je dis maintenant, I come from markets. Ok? I come from markets. Pour dire en français, je viens du marché. I come from house. Je viens de la maison. I come from church. Je viens de l'église. I come from center ou center. Je viens du centre. Voilà. Voilà. J'espère que vous m'avez bien pigé, vous m'avez bien compris. Alors, c'est une leçon très importante à ne pas négliger. Je répète, aime, commente et puis partage la vidéo aussi. Tu ne t'es pas encore abonné, c'est le temps, c'est le moment pour ne rien rater comme nouvelle leçon. Je vous avais dit que je vais commencer à publier de nouvelles leçons la semaine prochaine, mais heureusement, Dieu nous a fait grâce, nous avons quand même eu à trouver encore une leçon très importante pour nous. Alors, restez toujours connectés, prochainement on est toujours ensemble. Pratiquez. Abonnez-vous. Par vous dit Sky, cours d'anglais officiel pro. Ciao.